cette autoroute là, cette espèce de vent un peu magique que nous, le groupe de tête, on a réussi à avoir entre Salvador de Bahia et l'Afrique du Sud, quoi. Voilà, donc ça a été un moment intense. Oh, je vous le dis tout de suite, hein, vraiment pas agréable euh, de vivre ça, où on est un peu cloîtré dans son bateau, à essayer de faire en sorte que le temps passe et surtout d'aller vite, mais pas de casser le bateau. Donc voilà, c'est un exercice un peu spécial, mais qui est hyper bénéfique parce qu'on passe quand même d'un temps de parcours assez calamiteux à l'équateur où on était en retard de près de 4 jours sur le record à revenir à 24 heures de record, je crois, à Bonne-Espérance. Donc on est revenu, on va dire, dans un temps correct, même si le record, on s'en fiche un petit peu, mais ça nous permet d'envisager un Vendée Globe en moins de 80 jours quand même, je pense. Voilà. On t'entend plutôt bien, on te voit plutôt bien, mais parfois ça pixelise un peu. Tu nous expliques du coup les conditions qu'il y a autour de toi? Ouais, bah les conditions, c'est déjà c'est très nuageux là. On est sous un plafond gris. Je pense qu'il pleut, j'arrive pas à savoir. Il y a tellement d'eau sur le pont de toute façon que je sais pas s'il pleut ou si c'est mer. Et la plante surtout, quand l'eau elle passe sur l'antenne, elle coupe un peu la communication et du coup ça pixelise pas mal. Mais voilà, on peut voir que j'ai deux voiles d'avant et le bateau il volouille de temps en temps. Alors j'essaie de ne pas faire tomber trop haut pour pas, pardon, j'essaie de ne pas faire voler trop haut pour pas qu'il retombe de trop haut quand il perd le vol. Voilà, donc j'essaie d'avoir un rythme assez lissé pour suivre la cadence des premiers. C'est pas évident hein, parce qu'ils vont vraiment vite et à la fois, ben voilà, être globalement bien placé. Parce que mon objectif c'était top 5 à l'entrée des mers du Sud. Et donc je vais y être, donc c'est très satisfaisant pour moi. Vous êtes un petit groupe là, globalement de 9 bateaux, je dirais jusqu'à Paul Meillat un petit peu, à vraiment avoir réussi à attraper le bon système météo. Et ça paraît facile de où on est quand on regarde la carto. Tu nous racontes un petit peu stratégiquement comment ça s'est goupillé tout ça? Ouais, mais ça s'est goupillé depuis le poteau noir, donc depuis l'Équateur. On a un sprint qui nous a fait faire un arc de cercle dans l'Atlantique où vraiment il fallait être le plus rapide possible pour, euh, pour rester devant. Et tu vois, tu dis Paul, il est combien t'as dit 9e, je crois, quelque chose comme ça, 9e. non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 9, 10, quoi. Et il est déjà à 340 000 de nous, et cet écart, il va faire que grandir. Donc il va rapidement se trouver sur sa 500, 600 000 de nous. Et ça fait déjà des distances monstrueuses parce que ça peut créer que l'on redoute tous, c'est-à-dire un système météo d'écart. C'est-à-dire qu'on n'est pas concerné par les mêmes tempêtes. Et du coup, c'est impossible de rattraper la tempête de devant. Donc, c'est un schéma qu'on n'aime pas voir se profiler. Donc, pour l'éviter, il fallait absolument être devant. Donc, moi, je suis à, je sais pas, 70-80 000 du leader, la Charlie d'Alain. Et j'ai un peu de marge sur le 5e et 6e. C'est une bonne position. Je suis avec le groupe de devant. Je pense que je vais être dans le même système météo que tout le problème. Et à la fois, je suis un peu chasseur plutôt que chassé. C'est, en termes de pression, est quand même plus agréable. Et, euh, et voilà. Et donc là, la stratégie était très simple. C'est juste de la pure vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, on va avoir un temps un peu plus tranquille euh, pour passer le cap de Bonne-Espérance qui va lui faire du bien. Et voilà. Et après, bah, la vision un peu plus long terme. Attends, je regarde la météo histoire de ne pas dire de bêtises quand même. C'est que ouais, on va aller vers l'archipel de Crozet. Euh, sur un rythme assez tranquille, un peu comme ça, un bateau à 20-22 nœuds, avec une mer correcte. Donc ça fait une perspective, on va dire, à 4-5 jours. Et arrivé aux alentours des îles Kerguelen, là, on devrait reprendre une autre tempête. Il devrait nous propulser vers l'Australie. Et voilà. Donc, coup de partie à 5 jours plutôt agréable. Et après, rebelote un autre coup de tabac. Hein.
Après, comme on va vite, globalement dans le groupe de tête, ben, faut aussi réaliser qu'on va prendre moins de tempêtes que les autres. Hein. Là, on en prend une, elle n'était pas très très forte. Et nous, on va réussir à faire les mers du Sud en 3-4 coups de vent, normalement. Donc les bateaux un peu plus lents derrière vont le faire en 7 ou 8 tempêtes. Quoi. Donc, c'est pas la même ambiance. Quoi. Donc, voilà. Ah, effectivement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart et un tel nombre de systèmes météo, même entre vous, mais la distance est longue, mine de rien aussi, enfin, entre les foilers justement et les bateaux à dérive. Et on entend là, phoniquement, on entend que ça siffle très fort et que c'est vraiment fatigant en termes de bruit. Tu passes ta journée avec le casque, du coup, pour le confort un petit peu et la fatigue. Ouais, ben, en gros, c'est extrêmement usant. On fait des boules pièces. Il n'isole pas totalement du bruit tellement il est fort. Hein. J'arrive à entendre quand même le bateau par-dessus les boules pièces. Et voilà, c'est un peu obligatoire. Ça fait du bruit. Alors, c'est vrai que ce bateau, avant, il faisait un petit peu moins de bruit. Et puis là, il en fait un peu plus. C'est un peu dommage. Et voilà, je pense que c'est loin d'être le pire. J'arrive à occuper mes journées, à avoir un peu une perspective sur la suite. Et puis surtout, bah, au final, quand même, la satisfaction après presque 3 semaines d'être quatrième du Vendée et juste chasseur du groupe de tête, hein, tout en te rappelant que c'est une épreuve très longue. Donc, ça sert à rien de s'emballer trop vite avec le résultat. L'important, je pense, c'est surtout de ne pas se faire distancer par le groupe de tête. Bah oui, justement, c'est un peu ça que j'allais te poser comme question. C'est que tu es habitué à faire des transatlantiques, alors soit des routes du Rhum, soit des transats Jacques Vabre. C'est un rythme que tu connais bien. Mais par contre, le Vendée Globe, cette longue distance à parcourir et autant de courses, avec c'est la première fois. Dans les impacts, c'est assez impressionnant à la caméra. Nous, on a vu la blague passer aussi par-dessus. Bref, je reprends ma question, pardon. Donc, ce temps long, un petit peu, comment tu l'appréhendes de toi, de ton point de vue? Bah, je suis pas, comme je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite, c'est pas évident pour moi. Alors, du coup, je suis un peu quand même rentré dans un rythme où j'arrive déjà mieux à la nuit que le jour. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de monde. Je pense que ça a à voir avec le niveau sonore et l'ambiance à bord. Comment je dors mieux, beaucoup mieux. Donc, je fais presque des nuits réelles, quoi. Je mets un réveil toutes les heures après. Je fais des vraies nuits. Et le matin, j'essaye de papoter un peu avec ma famille, mes amis, avec l'équipe, de lire un peu les nouvelles et puis de récupérer quelques podcasts pour la journée. Et puis voilà, le reste de l'après-midi, un peu somnolé, bricoler. Hier, j'ai une petite bricole à faire. Là, on va publier une petite vidéo aujourd'hui, je crois, sur la réparation du siège là, sur lequel je suis assis, qui était en train de, de se casser légèrement. Et du coup, voilà, j'essaie de rentrer dans mon rythme, bah, voilà, parce que ça va être long. Et surtout, bah, là, quand ça va se calmer, bah, je pourrais prendre le temps de surtout d'aller vérifier que le bateau va bien de partout, d'aller réparer s'il y a à réparer, éponger un peu parce qu'il y a un peu d'eau, donc peut-être reboucher quelques fuites. Voilà, il y a un peu de travail sur ces éléments-là. Justement, tu l'as dit un petit peu et c'est un peu information exclusive en avant-première pour tous les gens qui sont connectés. Tu as fait un petit peu de bricolage hier et on publie la vidéo, là, je pense, dans une heure ou deux. Tu nous racontes un peu ce qui s'est passé à bord, du coup? Et moi, je buvais un petit coup. Euh, ouais, du coup, on a, bah, comme certains le savent, on a ce siège là qui est suspendu, qui permet d'amortir les chocs et qui est quand même un gros atout. Et il y avait un collage de carbone qui était en train de se séparer. Donc j'ai dû percer à travers, mettre une contreplaque de la colle et boulonner le tout. Rien de bien compliqué, sauf que j'ai quand même été à près de 21 heures, je crois. Sauf pour la pose de la colle, mais tout le perçage, tout, quand même un peu de sport. Et
Surtout, je voulais absolument pas que tout s'arrache, parce que là, c'est une grosse réparation et mon siège, c'est quand même important. Enfin, moi, je suis là face à l'ordinateur, face à la navigation. C'est là où je passe presque la moitié de mon temps. Comment le siège s'est arraché? C'est les secousses, les impacts? Enfin, qu'est-ce qui, comment tu t'es retrouvé à avoir à faire ce réglage? On voit rebondir dans le siège, c'est assez impressionnant. Ouais, mais c'est comme ça, il était un endroit pas assez solide. Et puis, avec les chocs et les impacts, bah, à un moment, ça a commencé à se décoller. Alors, c'est au bruit. Et du coup, j'ai pu intervenir avant que ce soit trop grave. Et tu arrives à dormir, du coup, malgré, parce que là, tu es dans le siège, tu somnoles dans le siège, tu dors dans ce siège-là ou tu vas dormir dans la banette plutôt? Ouais, je somnole dans le siège et je vais plutôt dormir dans la banette. Ouais. Ça, ça, c'est plus confortable. Ça fait du bien en position totalement allongée aussi. Voilà, donc ça détend un peu plus. Et là, ça a commencé à bien se refroidir. Bah, j'ai commencé à mettre une petite veste. Je commence à redormir dans le sac de couchage. Donc, c'est aussi sympa de se mettre au chaud dans le lit, quoi. Tu vois que les températures la baissent vraiment depuis quelques jours et tu prévois que ça va continuer à baisser. On voit que tu as juste une petite veste, entre guillemets, tu as plusieurs couches dessous. Tu fais la technique de l'oignon comme au ski. Ouais, non, non, ça va, il fait pas très chaud. Je suis juste en sous-couche en bas. Et c'est vrai que je crois que c'était hier. J'ai dû me changer hier matin. Ça va augmenter comme ça. J'ai pas trop regardé, mais la dernière fois que j'ai regardé sur des Kerguelen, il faisait 4 degrés, je crois, dans l'eau et dans l'air. Là, ça va pas être la même. Hein. Oui, effectivement. Mais t'as le gros duvet et et le bateau qui normalement devrait te protéger un peu dans l'espace, dans le cockpit. Ouais, carrément, le bateau est assez chaud là quand je le ferme totalement. Là, j'ai une petite fenêtre ouverte là pour aérer un peu et évacuer l'humidité. Mais la cabine, elle est assez chaude. Et même si on voit pas le soleil, il y a quand même un rayonnement. D'ailleurs, les panneaux solaires marchent super bien. Et ça chauffe quand même un peu l'intérieur de l'habitacle. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout désagréable. Justement, on a un peu de questions qui nous sont parvenues sur l'énergie à bord. Comment ça se répartit? Les gens se demandent si tu as des éoliennes, des hydrogénérateurs, les panneaux solaires. Comment tu arrives à répartir du coup la production d'énergie à bord? Bah, écoute, notre première production d'énergie, c'est avec le moteur, avec les alternateurs. Donc, on a comme une voiture, hein, du gasoil pour faire tourner le moteur. J'ai l'impression qu'on avait peut-être prévu un peu large, c'est plutôt bien, hein, en soi. Parce que, en fait, on a aussi un joli jeu de panneaux solaires. On a quasiment 5 ou 6 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit du bateau, sur le roof. Et j'ai l'impression qu'il marche un peu mieux que ce qu'on avait prévu. On avait fait une prévision un peu Pessimiste. pessimiste. Et du coup, voilà, ça c'est le principal. Et puis, on a les hydrogénérateurs. Mais là, je veux pas les utiliser trop tôt parce que je voudrais pas qu'ils soient abîmés pour la fin si jamais j'en ai vraiment besoin. Et si jamais j'ai une panne moteur que j'arrive pas à réparer, il y a que eux qui vont être capables de me fournir le courant dont j'ai besoin. Et du coup, je préfère les garder en bon état pour la sécurité. Et quand on voit les impacts, là, les hydrogénérateurs, du coup, c'est ces petites ailettes avec les pads, les hélices qui sont à l'arrière du bateau. Les gens qui sont venus soit visiter, enfin, voir le bateau au cours de l'année ou même au Sable d'Olonne, on les ont vus, hein, c'est vraiment des toutes petites hélices. Et quand on voit les vagues et les impacts, t'es allé les voir, ils vont bien, ils sont toujours là. Ah ouais, alors ça saccadait beaucoup, donc j'espère que vous allez bien me comprendre. Mais j'ai compris la question. Mais les hydrogénérateurs, ils sont en place, mais ils sont, euh, ils sont relevés, ils sont protégés. Ils vont très bien, il n'y a pas de souci. Le public était étonné que tu fasses l'œil du Vendée et que tu donnes toutes tes stratégies à tous tes concurrents. Ah oui, non, bah, faut bien comprendre que
c'est une analyse globale que je produis, qui est ultra simplifiée et qui est loin du travail que nous on peut faire à bord. Donc ça ne révèle en rien ma stratégie, ça donne juste une idée globale de ce qui va se passer. Et, euh, et voilà, donc j'aime bien le côté pédagogique et d'expliquer comment comment va se dérouler la course dans le futur. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on fasse cet œil du Vendée. Et, mais en soi, je révèle en rien ma stratégie. Justement, là, tu es un petit peu plus au sud que le groupe avec lequel tu es des leaders, là. C'est un positionnement que tu as choisi, que tu voulais, ou tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Bon, non, ouais, j'ai pas trop choisi, j'ai un peu fait ma route. Ça dépendait un peu des conditions de vent qu'on rencontrait. On est très proches, mais des fois, ça peut varier un peu, même à 50 ou 100 km. Il y a des belles variations. Et voilà, donc il y avait un choix de voie initial qui m'avait un peu emmené sous la route. Bah, j'ai un peu fait ça, voilà, un peu par défaut. Il y a parfois on fait de la stratégie, et puis il y a un peu là où le vent va mener. À un moment, j'ai cru que ça allait payer. Là, je suis pas trop sûr. Il y en a deux là qu'on, enfin, il y en a surtout un, c'est Simon là, qui a tartiné très très fort hier surtout. Et c'est un rythme que moi je refuse de suivre. Euh, il y a trop de risques de casser les bateaux, on va dire assez vite comme ça. La course va être longue. Et donc, j'ai préféré pas suivre ce rythme. Donc, il y a un peu, les décalages se font et se défont assez vite selon l'intensité qu'on met dans la navigation. Ok, je vois. Et justement, là, vous arrivez à Bonne-Espérance. Tu penses passer le cap dans les prochains jours? Ouais, normalement, je fais du pas de bêtises. Demain soir à samedi matin, peut-être samedi matin quand même. Dans les premières heures de samedi matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, on va dire. Et, ouais. Et c'est ta première fois, du coup, dans les mers du Sud, là, on parle des 40e rugissants, des 50e hurlants. C'est des zones que tu découvres. Est-ce que tu imaginais ce genre de météo pour l'instant? Ah, pour l'instant, oui. Alors, bah, pour l'instant, c'est pas vraiment. Je sais pas combien on est. On n'est pas encore à 40. On n'est pas très loin quand même. Et, et 50 sud, on l'atteint quasiment jamais parce qu'il y a la zone des glaces qui nous empêche d'aller dedans. Euh, mais ouais, c'est ça. Là, tu vois, c'est ça, c'est facile. On dirait le temps à Paris ou en Bretagne en ce moment. Non, c'est ça, plafond gris, il pleut. C'est à peu près la même chose. Hein. Ça sert à rien de venir jusqu'ici chercher ça. Hein. Et, bah ouais, on a eu notre premier coup de vent là. Parce que le premier vrai coup de vent, il sera plutôt au niveau des Kerguelen, comme je disais tout à l'heure. Et là, on verra vraiment à quoi ça ressemble. Mais oui, en soi, c'est assez conforme à ce que j'attendais. Après, j'ai jamais navigué dans ces contrées-là. Là, c'est sûr que c'est un peu mon record et de distance et de position sud. J'avais jamais atteint ce niveau-là. Et puis dans 3 jours, ce sera mon record de durée en mer. Euh, J'avais dû faire 21 ou 22 jours une fois. Donc là, je vais commencer à rentrer en territoire inconnu. Ça te fait peur ou au contraire, t'es excité par la longueur de la navigation? Ça fait pas peur, non, on est préparé, on a les bateaux pour. Après, il faut être bien prêt parce que il faut pas se positionner n'importe où par rapport aux dépressions. Il y a vraiment il y a un peu des schémas de sécurité, on va dire, à respecter. Et donc, faut faire attention à tout ça et pas se faire surprendre. Donc, faut bien soigner sa navigation, mais non, ça fait pas peur. Ok. Et on t'a vu bailler là plusieurs fois, mais tu me disais que tu dormais bien. Tu arrives à faire des nuits. C'est quoi ton record là, ces derniers jours? Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée parce que je sais pas combien de temps je dors. Mais probablement 4 heures, quoi.
Donc, en fait, quand je te dis on est reposé, c'est pas tant reposé que ça. C'est relatif, hein. C'est forcément de reposer, mais c'est relatif, ouais, donc un déficit de sommeil assez important. Effectivement. C'est toujours drôle quand tu nous dis j'ai bien dormi, je suis reposée, j'ai fait une super nuit, des choses comme ça. Et c'est vraiment relatif parce que dire que tu as dormi 4 heures segmenté en segments de 1 heure, effectivement, alors que nous, on a fait nos 8 heures dans nos C'est draps ça. doux. C'est quand même très différent. Exactement. Non, c'est très différent et c'est un petit jeu parfois parce que tu as l'impression d'avoir beaucoup récupéré parce que tu as fait une pièce de 2 heures. Derrière, bah, tu vois, là, je lutte pour finir cette vidéo, quoi. Je pense que je vais aller me retoucher derrière. Excellente idée. Ok. Est-ce que tu peux nous faire faire peut-être un petit tour des caméras extérieures pour nous montrer à quoi ça ressemble dehors? Effectivement, c'est la Bretagne, hein. Je veux pas, je vais être très respectueuse envers les Brestois, Ah là, mais on a l'impression d'être chez vous, hein. ouais, plafond bas. Là, on voit le bateau qui bourre un peu dans la mer par moment, mais on voit bien que les vagues sont pas très grosses quand même. Il y a 1,50 m, 2 m, il n'y a pas grand-chose. Là, ça va partir en surf sur la prochaine. Voilà, la caméra aplatit pas mal quand même, hein. Oui, oui, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours, enfin, qu'on a bien remarqué ces derniers temps, c'est que à l'œil nu et à vif, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant, alors que les lentilles des caméras, en fait, aplatissent les images. On a l'impression que tu es dans un clapot de 40 centimètres, alors que quand on voit le bateau Ouais, retomber, on se rend compte que c'est un vrai impact. c'est ça. Est-ce que tu discutes un peu avec les autres concurrents? Vous échangez à la PHF? Vous tenez un peu des nouvelles? Les HF non, parce que c'est trop loin, hein, on est trop loin les uns des autres, mais par WhatsApp, ouais, pas mal. C'est pas mal avec Sam Goodchild, Damien Seguin, Benjamin. Voilà. C'est vrai que le groupe avec qui je suis, ils sont pas très cohérents. Mais en même temps, pour aller aussi vite sur une longue période, ils se concentrent, ils passent du temps. Ouais, c'est surtout qu'ils sont pas très drôles, non? Est-ce que tu as l'impression que le rythme est tenable là sur la longue période? Parce que vous poussez les bateaux et les bonhommes forts quand même. C'est dur de s'imaginer. Je pense que il y a quand même un gros niveau sportif à l'avant, donc avec des gens qui sont capables de tenir ce rythme-là pendant longtemps et de se mettre vraiment dans le rouge. Donc, je pense qu'ils sont capables de tenir pas mal de temps, ouais, quand même. Je me méfie, ouais, ça peut tenir ça longtemps, ouais. Mais bon, après, moi, ce que j'aime bien dans cette perspective-là, c'est que ça aille vite, tu vois, et qu'on fasse ça, que c'est assez plaisant de se dire qu'on va passer pas tant de temps, enfin un peu moins de temps que les autres dans le sud, parce qu'on va vite aussi, quoi. Et justement, en termes de vitesse et de grandeur de course, j'ai eu au téléphone la semaine dernière et t'en étais à manger ton sac numéro 7. T'en es où là en termes de jours? Tu manges bien? Est-ce que tu t'alimentes assez? C'est une vraie question de maman, ça. Est-ce que tu manges bien? Ouais, ma mère pose pas ces questions-là, mais elle pourrait. Euh, ça fait ça numéro 12. Et on est le jour 17. Ok, Donc, c'est un petit ouais, j'ai eu pas retard. mal de jours 18, quasiment. Ouais. Et j'ai un petit, oui, enfin, c'est pas, on va pas dire que c'est un retard, c'est un décalage. C'est que, bah, au début, je mange moins, puis, bon, tu vois, hier, je sais pas si j'ai fait mes deux plats au final. Donc, voilà, il faut aussi que j'ai plus de rigueur dans ce repas, quoi, de vraiment finir mes repas pour avoir de l'énergie, parce que sinon, tu peux vite tomber dans une phase un peu, tu vois, somnolente, faible énergie. Euh, Ça risque d'être le sujet après, de faire Ok. un joli petit plat de farfalle au gorgonzola, gorgonzola et épinards. Effectivement, ça donne envie. Tu manges, du coup, tu alternes entre les avertisés et les lyophilisés?
Ouais, j'alterne avec ce qu'il y a dans le sachet, mais ouais. Euh, normalement, 1 sur 2, c'est un plat sous vide et un plat déshydraté. Voilà. Pour, par jour. Il y a un commentaire dans la vidéo. Ah oui, c'est très bon, Ça bien. a l'air bon, hein. Il y a un commentaire dans la vidéo de Fanny qui dit que justement, tu arrives dans les conditions de mer pour lesquelles le bateau a été pensé, a été conçu. Tu, tu ressens que c'est des bons choix architecturaux qui ont été faits. Tu es content de tes décisions pour l'instant? Ouais, bah écoute, en fait, euh, on n'a pas encore, à part au tout début, là, le long du Portugal, on n'a pas rencontré des conditions de mer très fortes. Donc techniquement, on n'a pas été à notre avantage encore, et c'est encore là, parce que malgré qu'il y a un peu de mer, ils vont quand même super vite, alors que je sais que quand la mer est vraiment formée, ils n'arrivent pas à me tenir, normalement. Donc c'est un peu pour ça aussi que je suis un peu en embuscade, et puis on verra après la suite, mais je pense qu'il y a des moments où ils auront plus de mal à tenir le rythme. Donc je pense que pour nous, c'est satisfaction d'être rentré dans les mers du Sud, juste à côté des designs les plus rapides, parce que normalement, en théorie, le Sud devrait être, enfin, quand il y aura des tempêtes, ça devrait être plus facile pour nous. Bon, après, on verra. C'est joli à dire, et ce ne sera pas forcément comme ça dans la réalité. Et justement, là, on voit que c'est assez agité à bord. Enfin, vraiment, on doit rebondir dans le siège. Est-ce que tu as eu le mal de mer, là, ces derniers temps, ou comment ça va? Non, 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 pas une mal de mer, non, c'est nickel. Ça, le bateau rend pas malade. Je suis à mariner quand même. J'ai un peu l'habitude. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai un peu l'habitude. Bon, c'est chouette. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps. Merci de nous avoir raconté tout ça et on a bien compris que tu allais aller faire une sieste pour te reposer. Je vais proposer à tout le monde si vous voulez d'ouvrir vos micros pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Si vous voulez encourager Johan, je vais partager le son et donc vous pouvez l'encourager autant que vous le souhaitez. C'est toujours chouette pour un marin tout seul en mer, même si sinon on lui écrit plein de petits mots régulièrement, de se sentir soutenu. Bon, je te partagerai Lyon, mais il y a plein de super commentaires et on était un peu plus on était presque 150 à être connectés avec toi la semaine. Trop bien. Bah, merci à tous en tout cas de votre soutien. C'est top d'avoir deux belles sociétés comme Paprec et Arkea pour nous soutenir. Euh, ça donne, voilà, ça donne envie de se battre, de continuer. Et est-ce que vous appréciez ce début de tour du monde? On va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Donc, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est chouette. Bon, allez. On te souhaite une bonne journée et puis on refera ça d'ici Noël. Tu nous racontes la suite de l'aventure. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Je vais en profiter. Est-ce que vous sentez, je sais pas vous, mais à chaque fois qu'il se déconnecte, moi je me rappelle que d'un seul coup, en fait, je n'ai pas ce son 24 heures sur 24 dans les oreilles. Moi, c'est toujours quand j'arrête la visio, je me rends compte qu'en fait, phoniquement, c'est quand même très fatigant et éprouvant. J'en profite pour vous remercier. Merci de votre disponibilité, de votre patience. On a mis un peu de temps à commencer, mais c'était un chouette partage avec Yoann. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, comme je vous disais, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de l'aventure du Vendée Globe. Et d'ici là, il y a tout sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et ça nous fait vraiment très plaisir de lire tous vos commentaires. On passe beaucoup d'informations à Yoann. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de faire plein de commentaires. On le tient aussi au courant de tout ce qui se passe à terre. Allez, je vous souhaite une bonne journée et du coup à très bientôt. Merci beaucoup.